Un moment exceptionnel pour un homme d'exception. Les images parlent d'elles-mêmes, comme si Tumweka s'est levé comme un seul homme pour accueillir un digne fils. Il s'agit de Constantin Benguele-Kwete Tamouk, dont le nom est directement lié à ses nombreuses actions au bénéfice de cette communauté qui ne pouvait rater ces instants uniques de son arrivée immortalisée par cette foule en liesse. Constantin Benguele-Kwete, saluant la terre de ses ancêtres, 5 ans après, tout en blanc insigne du parti noué au cou, ne s'est pas privé de s'offrir un bain de foule qui l'a conduit jusqu'au centre d'inscription de la CENI à l'Institut des Mweka, non seulement pour remplir son devoir civique, mais aussi pour lancer un appel à un enrôlement massif et au soutien sans réserve aux actions du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le seul message que je peux relayer pour la population de Mweka, c'est que tout le monde, mais alors tout le monde qui remplit les conditions d'enrôlement, femmes, hommes, jeunes et vieux, toutes catégories confondues, toutes races confondues, toutes tribus confondues, tout le monde doit absolument se faire enrôler parce que nous voulons que le territoire de Mweka gagne davantage en nombre de sièges. Nous devons au moins avoir 5 sièges de députés nationaux. Cet appel à l'enrôlement massif s'est poursuivi au terrain des sports Nimi Kwete Mbokachanga de Mweka, où l'autorité lumière de cette entité administrative est revenue sur le même message tout en ajoutant avec insistance le fait que les fils et fils de Mweka doivent rester unis et ouverts aux autres ethnies. Car l'homme qui fait toujours sien la vision du chef de l'État incarne en tant qu'acteur de développement l'espoir d'un nombre important de Congolais. Bongo, une bourgade du territoire des Mweka dans le Kasaï qui a vu sortir de ses terres un centre hospitalier moderne. C'est cet homme, acteur de développement, qui en est l'initiateur. Constantin Benguele-Kwete Tamouk, fils du terroir, dédie cette infrastructure sanitaire de qualité à la première dame, Marie-Olive Lembe Kabila. Ce centre hospitalier, nous l'avons dédié à la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, Maman Olive Lembe Kabila, qui est une femme de distinction, une femme de cœur, une femme très intéressée par le social de la population congolaise. Nous avons investi nos énergies dans la construction et dans l'équipement de cet hôpital en réponse à la demande de la population locale, mais beaucoup plus aussi suivant l'initiative de la révolution de la modernité qui a été prônée par le chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Nous sommes ici dans la collectivité de Bongo, où en 2006 et en 2011, la population s'était distinguée en élisant le chef de l'État à plus de 90%. C'est un record qui n'a pas été réalisé dans l'ensemble des provinces du Kasaï. Bel exemple de la révolution de la modernité traduit en actes pour garantir les soins de qualité, les soins de santé de qualité aux habitants de Bongo et ses environs. Avec une capacité d'accueil de près d'une centaine de lits, l'hôpital Marie-Olive Lembe Kabila de Bongo est doté d'équipements modernes pouvant répondre aux attentes des habitants de ces coins de la République. Un geste rarissime d'un laïc qui finance la construction d'une paroisse catholique. Saint-Étienne de Mapéa, dans les territoires des Mweka, province du Kasaï. Un assemblage comme le démontrent ces images de feuilles, rameaux et autres. Mais aujourd'hui, un bâtiment digne de ce nom grâce à un bienfaiteur, Constantin Benguele-Kwete Tamouk, notable de Mweka, qui lors de sa toute dernière visite sur place a reçu la bénédiction de toute sa communauté, plus particulièrement de ses diocèses. Le curé, modestement, nous a fait des éloges, mais je pense que le curé a plus exprimé sa gratitude au Dieu créateur qui nous a donné l'intelligence et la sagesse pour nous permettre de poser des actions sociales concrètes dans les territoires de Mweka. J'apprécie ces éloges modestement qui nous ont été lancés par l'abbé curé
Et notre prière est que Dieu nous donne la force, qu'il nous donne la sagesse et qu'il nous ouvre de grandes portes pour continuer à faire ces œuvres, non seulement dans les territoires de Mweka, mais aussi dans le Grand Kasaï et dans toute la grande République démocratique du Congo. La vision que nous avons, c'est la vision de Dieu. Dieu lui-même a demandé que l'homme soit pris en charge dans toute son intégralité. Ça veut dire le cœur, l'esprit et le corps. On ne peut pas soigner l'esprit s'il n'y a pas un bon corps. Et pour qu'il y ait un bon corps, l'homme doit vivre dans certaines conditions. Ça veut dire des conditions sociales, des conditions sanitaires, des conditions d'éducation plausibles et acceptables. Et c'est cette grande vision de Dieu qui a certainement inspiré les chefs de l'État pour qu'ils puissent imprégner toute la communauté nationale de sa grande vision de la révolution de la modernité. Nous nous insérons donc dans ce cadre de la vision de Dieu, dans ce cadre de la révolution de la modernité telle que prônée par les chefs de l'État, pour prendre en charge cette grande population du territoire de Mweka, afin que sa misère soit soulagée, afin que la pauvreté recule dans notre territoire de Mweka. Parmi ces réalisations, du moins ces nombreuses actions, l'on note avec émerveillement l'école d'Engoto et les ponts Moulengeshi dans le même coin du pays. Ndini moyo wabalwe banzambi wanyu kuwaya mkwepita tuwabalu wakambenga nzambi wa Mose meso wanyu matangina